Souhaitez-nous la bienvenue sous Voyage en local. Quelques mots et le voyage commence dans Discussion Noyo, saison 2, épisode 7. Donc aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue, on souhaite la bienvenue à une nouvelle invitée. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes? Bonjour, merci de l'invitation. Moi c'est Audrey. Que dire, je ne sais pas. Tes passions peut-être, ou voilà, bon, on va y aller directement. C'est que moi je vais t'inviter sur un des podcasts et en profiter pour discuter avec toi. Parce que sans être haïtienne, tu t'es intéressée du coup à mon blog, ce que je faisais. Tu m'as donné beaucoup d'idées, de très bonnes idées, de très bonnes remarques aussi. Et je voulais en profiter du coup pour te remercier. Et donc je vais me poser aussi je vais poser la question et je voulais qu'on en discute aussi comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser? Est-ce que je t'ai un peu trop martelé le cerveau avec ça ou autre chose qui t'a parlé en fait? Qu'est-ce qui t'a parlé dans le blog? Déjà, premièrement, on a des liens qui sont pas anodins puisqu'on est amis. Ouais. Donc forcément, c'est un premier facteur d'intérêt dans ce projet. Et après, moi, ce qui m'a touchée, c'est les poèmes. Mmh. C'est les poèmes parce que je suis quelqu'un qui est sensible aux mots. Et étant aussi une revendicatrice acharnée on va dire, de l'affirmation, ou plutôt de la revendication des cultures créoles, donc ce qui implique aussi les langues. Ouais. Langue ou pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, donc forcément, ça m'a interpellée, et voilà. Ok, super, ouais, parce que effectivement, pour le coup, on se rejoint aussi là-dessus sur l'intérêt de la langue au niveau identitaire, du coup, de l'affirmation de l'identité et du coup de la culture. C'est une grosse part de la culture, une langue, et toutes les langues aussi, de toutes les reconnaître. Je te remercie du coup pour ce retour quant au poème. Je suis ravie que que tu en aies apprécié plusieurs. Du coup, moi, à la base, c'était un exercice pour justement approfondir le créole, m'y mettre en fait, et puis apprendre plus de choses. Et du coup, moi, ce que j'ai aussi aimé dans le fait que tu sois mon ami, du coup, c'est que tu me dises vraiment les choses. Tu me dises vraiment, si un truc n'était pas clair, si c'était pas beau, tu vois, à faire du plus beau. Et parce que même si j'en ai pas, ce ne sont pas réellement mes compétences, tout ce qui est marketing, faire du beau et du design, avoir ton œil, du coup, ta compétence, ton œil aguerri dessus, ça m'a fait grandir, je trouve. À petits pas, c'est vrai, parce que j'ai pas les compétences, mais ça m'a fait grandir et ça m'a aidé un peu à améliorer le blog et à ce que je me pose la question, du coup, comment le partager, comment mieux le partager, enfin essayer en tout cas de mieux le partager, quoi. Après, ça reste des suggestions et un œil d'une personne qui effectivement est assez pointilleuse sur les détails. Mais ce qui est en fait aujourd'hui dommage de façon globale, je trouve, c'est que nous avons de belles cultures créoles, puisque voilà, les Caraïbes, c'est différentes langues aussi, différents créoles, et c'est vrai qu'il y a une richesse tellement importante. On ne connaît même pas toutes les origines de cette richesse culturelle. Et je trouve que ça passe un peu à la trappe, en fait. Parce que voilà, on est aussi beaucoup influencé par d'autres cultures qui sont beaucoup plus imposantes, parce qu'on est en minorité, on va dire, sur le globe. Mais c'est vrai qu'au final, déjà, l'exercice d'écrire des poèmes dans une langue autre que le français, quand on est né en France et qu'on a eu une éducation française, je trouve ça remarquable. Après, je ne sais pas si tu l'avais déjà évoqué, mais c'est vrai aussi que tu n'as pas forcément évolué dans un environnement où le créole est mis en valeur et où tu peux le pratiquer. La démarche que tu as eue justement de l'apprendre par toi-même et d'aller à sa rencontre plutôt que de laisser faire les choses et de ne pas faire des efforts, c'est d'autant plus remarquable. Donc c'est vrai que
tout ça, plus la beauté même de ce que c'est un poème finalement, parce qu'un poème, ça raconte une pensée intime, ça raconte une histoire, ça raconte du fictif ou du réel. Ouais. Dans tous les cas, c'est une délicatesse de forme d'art qui met, qui met voilà, ensemble des mots pour écrire. C'est la poésie, quoi. La poésie, je sais pas, c'est centrique, je sais pas, c'est beau, ça émeut, c'est beaucoup plus poignant, on va dire, que de la musique, parce qu'il n'y a pas d'artifice, entre guillemets, hein. Je dis pas que la musique et les mélodies, c'est quelque chose d'artificiel, mais voilà. Après, il y a un artifice aussi dans la poésie, on va dire. Il y a des petits artifices comme les rimes, on va dire, les rimes ou la simplicité. Oui, mais ça reste quand même la mise en valeur des mots et de leur signification en fait. Ouais, et c'est ça qui est aussi beaucoup plus délicat que d'écrire une simple chanson et des rimes, de mon point de vue. Donc cet effort-là d'aller chercher à apprendre le créole, son créole, se l'approprier dans un pays où t'es pas culturellement amené à le faire parce qu'on parle majoritairement français, sans compter les aspects raceux entre guillemets dont les Caraïbéens qui vivent en France et qui sont nés en France sont confrontés du fait que effectivement c'est pas évident et je sais plus si je l'ai dit, mais effectivement je trouve qu'Haïti, de plus en plus les nouvelles générations mettent en lumière la richesse culturelle, et le fait de faire ça va apporter une curiosité aux gens d'aller s'intéresser au-delà de la culture, à Lille, de se dire mais c'est quoi Haïti, c'est où Haïti, qu'est-ce que c'est, et voilà, parce qu'il y a aussi une réalité qui est difficile. Aussi belle est la culture haïtienne, aussi difficiles sont les conditions dans lesquelles les Haïtiens et les Haïtiennes sont confrontés actuellement, pas tous, mais une majorité, avec tout ce qui s'est passé au niveau des catastrophes naturelles. Voilà, c'est aussi une nation qui est symbolique pour le peuple noir dans le monde entier, parce qu'on a des figures emblématiques de la révolution nègre, et c'est aussi une des premières républiques qui a pris son indépendance, Voilà, qui a pris son indépendance. Donc bon, c'est beaucoup de choses. Voilà, Haïti, on sait que voilà, elle est là maintenant. On espère juste qu'effectivement, par les démarches que tu as et que d'autres ont, de aussi bien mettre effectivement la richesse culturelle haïtienne en valeur et de susciter la curiosité, l'intérêt des gens, de se dire mais c'est quoi Haïti, c'est où Haïti. Et c'est vrai que par la démarche des poèmes, je trouvais ça dommage que tu puisses pas mettre plus en valeur finalement le travail déjà que tu as fait, d'apprendre ta langue, parce que c'est un travail, même si les gens ne le savent pas, il y a un travail derrière ça, rien que ça. Et que ce travail est beau en fait. Donc on aura beau dire que le contenu, c'est... Oui, alors ça je suis d'accord, je suis la première à dire le contenu fait qu'on s'intéresse ou pas, mais il y a aussi cette part à un moment donné, il faut titiller l'autre, il faut titiller son œil, son oreille, et que ça passe effectivement par la mise en valeur de la beauté de ce contenu. Donc voilà le pourquoi du comment. Et c'était pas évident, mais voilà, après moi j'ai donné mes conseils, et ça reste des avis, un avis parmi tant d'autres. Et que si ça peut t'apporter, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux, il faut. Ouais, ça m'apporte dans le sens où vraiment, j'ai pas tout fait. Tout ce que tu m'as dit, j'ai pas tout fait. Que tu sauras de plus en plus, effectivement, t'approprier cette envie de partager au plus grand nombre ta langue, ta culture, et justement de faire en sorte d'y arriver. Par exemple, moi, je prends juste un exemple pour moi-même. Après, comme je suis quelqu'un d'assez pointilleux et des fois, je me mets des limites dans ma créativité, ce qui fait que ça me cloître dans un truc où j'arrive pas à sortir, parce qu'au final, j'arrive pas à avancer. Qui, au contraire de toi, c'est tout l'inverse. Tu vas y aller brut de coffre. Ouais, c'est vrai. Et t'as beaucoup d'idées, c'est très bien, mais c'est vrai aussi qu'il faut, je pense, mettre entre guillemets de l'ordre dans ses idées pour pouvoir, mais moi aussi c'est peut-être mon côté aussi trop carré de vouloir toujours que tout soit, voilà, après il faut trouver un juste milieu, hein. Non mais après c'est pour ça que j'ai pas forcément tout fait de ce que tu m'as dit, tu vois, il y a des choses que j'ai vraiment prises et puis que j'ai mis du temps à faire germer, et il y en a d'autres, ça a été des bonnes piqûres de rappel, parce que c'est vrai qu'effectivement je vais dans tous les sens.
Quand j'ai écrit mon CV pour l'animation, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai. Et je te l'ai dit même, je te l'ai dit, ah ouais, c'est vrai que ça va vraiment dans tous les sens. Et oui, comme tu l'as dit, bah, à des moments, je suis très souvent brute de coffre. Je me dis d'abord, bah, je couche sur le papier, j'essaye, je tente un truc, et après, on verra pour la forme. Et c'est comme ça aussi même que j'ai appris et que j'ai essayé. Enfin, vraiment, les poèmes, c'était un exercice. Parce que moi, pour le coup, bah, je suis tombée amoureuse des poèmes et vraiment du créole grâce à un auteur qui s'appelle Fredrickson Lafortune. Et il a écrit un poème fleuve qui s'appelle En a de l'asile et je le trouve magnifique. J'adore comment il écrit, ce côté très simple au premier abord et en même temps bah, plein d'emprunts vraiment de musique dans les mots, d'images, de références. Et du coup, tu te dis, ah ouais, j'ai envie d'aller en Haïti, quoi. Tu vois, c'est pas qu'une image d'Haïti, c'est bah ouais, Oui, c'est. c'est justement, c'est exactement finalement ce que je disais, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important finalement, de donner envie à l'autre de s'intéresser à ce que tu fais parce que tu l'as dit toi-même, ça t'a donné envie d'y aller. Ouais. Et je pèse mes mots parce que aujourd'hui, vraiment, Haïti, et c'est surtout la nouvelle génération qui arrive à faire ça, c'est à dire on est haïtien et nous là, quoi. Regardez, en fait, c'est même pas regarder, on est là, point. En fait, il n'y a pas de. Et ça n'a rien à voir, mais une anecdote, la dernière fois, j'ai reçu une notification de SoundCloud sur un DJ anglais que je suis, parce que voilà, il est d'origine trinidadienne et qui fait des événements, il participe à des événements. J'ai eu l'occasion de le croiser au carnaval aussi de Trinidad. Et la notification m'indiquait qu'il y avait un mix qu'il avait sorti, donc je vais voir, et c'est un mix de compas. D'accord. Et je suis tombée de haut parce que je me suis dit, mais en fait, waouh, quoi, le type, il écoute du compas. Alors ça peut être couillon parce qu'on se dit, mais c'est les Caraïbes, en fait, il n'y a pas de quoi. Mais ouais, il y a la CARICOM, il y a et honnêtement, il y a le festival aussi. Il y a un festival que tu avais vu là. Événement soca avec les Trinidadiens, voir un Londonien d'origine trinidadienne balancer un mix de compas qui, pour le coup, a mis tout le monde d'accord, en tout cas chez moi. Hein. Même ma soeur me l'a piqué, ses potes m'ont piqué. Enfin, je vais dire, voilà quoi. Mais moi, j'ai étonné, j'ai dit, ok, waouh quoi, putain, frais, Haïti. J'étais dosée en fait. Et je me suis dit, mais c'est. Enfin voilà, après, il y en a d'autres comme lui, mais c'est vrai que c'est pas forcément mis en valeur. Il a une certaine notoriété. Et je me dis, mais c'est trop frais, j'adore. Ouais, parce qu'il y a des festivals aussi comme Carifest. Je crois qu'il m'en avait parlé quand tu étais partie à Trinidad. Tu avais vu des infos pour le festival Carifest, justement. Et on connaît pas. Oui. Carifesta, voilà. Et on connaît pas du tout. Enfin, on connaît très très peu en France, quoi. En métropole, on connaît très peu. Alors que c'est un gros truc. Non, parce qu'après, comme je dis, on n'est pas dans notre pays. On n'est pas dans les Caraïbes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent dont on n'est pas au courant. Et pour le coup, je trouve qu'ici, il y a bien une île enfin moi qui me laisse assez admirative, c'est bien Trinidad parce que c'est une île qui c'est pas ouverte aux autres Caraïbes, mais qui prend connaissance, qui a pris connaissance de toute la richesse caraïbéenne, et même voir au-delà, puisque ça remonte même à l'esclavage avec les Indiens et tout, et qui brasse tout ça et le fait vivre tous les jours au quotidien. Et c'est des personnes qui sont pas seulement dans l'apparence culturelle, où on pourrait se dire, ah oui, ils écoutent du zouk. C'est pas ça, en fait. Ils vont vraiment chercher les fondamentaux culturels de tout ce qui a brassé le bassin des Caraïbes pour le mettre en avant, en parler, le vulgariser. Et ça passe aussi bien par des choses, on va dire, aussi artificielles qu'un costume de carnaval, que des conférences sur quel devenir pour les Caraïbes. Enfin, c'est extraordinaire à la base. C'est waouh, quoi. Ouais, parce que justement, le fait qu'on en parle comme ça, qu'on parle de ça, notamment de la soca et du festival qu'il y a à Trinidad, ce que j'ai bien aimé, des retours que tu m'en avais fait, c'est le côté, bah, vraiment, ils magnifient et puis ils valorisent réellement leurs compétences. Les costumiers qui passent des diplômes, bah, là tu parles aussi des conférences, de vraiment, bah voilà, ils ont des compétences, ça a de la valeur. Il y a le côté business, quoi, et de le rendre pérenne. Totalement. Vraiment de le rendre pérenne. Totalement, et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais, c'est fabuleux. Et j'espère, en tout cas, pour Haïti, qui est indépendante, parce qu'il faut aussi, il y a ce contexte-là d'indépendance ou pas. Je pense que pour une nation caraïbéenne, quand on est indépendant,
entre guillemets, c'est la ruée vers la gloire pour justement valoriser au maximum la culture. Ouais, qui a la culture, Donc, qui on est, qu'est-ce ouais, qu'on a, j'espère que Haïti le sera patrimoine qu'on a, ouais, tout à fait. le next step, de se dire, parce que les gens connaissent, Mm. enfin, la peinture, moi aussi, c'est la peinture haïtienne, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, j'ai envie de dire, pas inspiré, mais ça m'a nourri, puisque je peignais à une certaine période, je peignais beaucoup, et c'est vrai que j'ai toujours été en fait admirative de l'art haïtien, surtout dans la peinture. Mm-hmm. Voilà, les scènes quotidiennes, du vert, des couleurs, de la Ouais, chaleur, l'art de qu'on appelle un l'humanité, peu, de l'art qu'on appelle l'amour, naïf, c'est ça? vraiment du Le... rayonnement. C'est beau en fait. Mm-hmm. Et oui, il y a pas que ça, il y a la sculpture, je sais plus, il y a une année, je lisais des choses sur la culture haïtienne, c'est tellement un vivier en fait, et tout le monde le sait, hein, même au-delà des Caraïbes, hein, les gens savent pertinemment. Enfin, par exemple, une grande figure, on va dire, qui est une pop figure mondiale, Basquiat. La dernière fois, je regardais le reportage d'artistes sur Basquiat. Oui. Enfin, mais ce monsieur, quoi, ce monsieur. Et je me dis, les gens savent qui est Haïti. Maintenant, c'est vrai que, voilà, il y a la manière dont les choses sont posées, la manière dont les choses sont véhiculées, qui effectivement, aujourd'hui, on reconnaît tous la richesse de cette culture. Maintenant, je pense que c'est aussi aux Haïtiens alors je dirais pas mieux la valoriser, mais voilà, Bah, de la magnifier de telle sorte qu'on puisse. c'est pas totalement faux en fait. C'est pas totalement faux de dire de mieux la valoriser en fait, parce qu'effectivement, enfin, pour pouvoir la partager, il y a ça aussi, c'est de la rendre plus facile à d'autres, même à nous-mêmes, de la comprendre, de la vivre tous les jours. Ouais, et pas Et voilà. que, ouais, et finalement, et pas que ça reste des choses. Bah, Alors, je vais utiliser un mot qui ici est péjoratif en France, mais pas que ça reste dans communautaire, dans la ouais. communauté, dans des petits groupes où on se retrouve. Et c'est très bien parce qu'il faut ce genre aussi d'action communautaire où les gens se retrouvent entre eux, mais qu'à un moment donné, ça explose. Mais après, je pense qu'il est difficile et je pense pas que ça arrivera, en tout cas pas tout de suite en France, c'est qu'on ne peut pas mettre ce type de choses en place. C'est que s'il y a un endroit où ça peut se faire, je pense que c'est vraiment sur l'île elle-même, quoi. Mm-hmm. Ouais. Bah, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis là auxquelles bah, je me retrouve et qui ont du sens. C'est le fait qu'effectivement, on commence, bah, très souvent, on commence en communauté, on commence avec ce qu'on connaît et on se forge entre nous. Mais après, ça ne veut pas dire que forcément on soit fermé. Le communautarisme, c'est pas un mot péjoratif, c'est pas une mauvaise chose. Et après, ça ne veut pas dire qu'on vit forcément isolé. Parce que là, voilà, bah, moi pour le coup, la preuve que j'en ai, c'est quand j'ai partagé le conte chanté Histoire Tizoa Tilona, que j'ai écrit en m'inspirant de mes neveux. Et ben, ce conte, je l'ai proposé enfin, je l'ai proposé à plusieurs publics très différents, durant notamment le mois du créole et un peu avant. Et dans ces publics, il y avait au final, et c'était pas majoritairement des Haïtiens, même une fois, bah, c'était des gens vraiment qui avaient rien à voir et qui se sont intéressés. On a essayé, il y avait les chansons, les devinettes, ce côté ouverture, bah, ça peut faire du bien aussi aux autres, à d'autres personnes, dans le sens bah, de sortir un peu du quotidien, prendre un peu de recul, voir les choses un peu différemment. Voilà, c'est ce côté ouverture aussi, auquel les gens aussi sont sensibles et apprécient aussi. Et puis à la fin, je me rappelle de ce conte, bah, je me rappelle ouais, les petits, les grands, bah, qui pouvaient du coup tous essayer, tous tenter de trouver des devinettes, qui ont tous trouvé des devinettes aussi, sans forcément que je les aide beaucoup, et qui à la fin aussi bah, se sont rappelés des devinettes notamment, qui se sont rappelés des chansons, et qui sont sortis avec un sourire pas possible sur le visage, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, ouais, ce côté, bah, le communautarisme, c'est pas un gros mot, et après, ça ne veut pas dire qu'on vit isolé, qu'on veut se fermer le tout, qu'on veut manger que haïtien, voilà, et qu'on ne sait Oui, plus mais consommer autre chose. j'ai envie de dire, et même si en fait, parce que c'est ça aussi je trouve la problématique en France, c'est que, bon, déjà, comme tu dis, comme j'ai dit, parler de communauté, c'est un gros mot, attention, ils vont poser des bombes, ils vont faire des attaques.
Et de deux, se dire qu'à un moment donné, la France a été un ancien colonisateur, et l'est encore d'une certaine façon pour moi. Vous avez fait venir des gens sur votre terre, vous leur demandez d'oublier tout ce qu'ils sont. Enfin, à un moment donné, non, en fait. On ne va pas oublier qui on est, et on ne va pas refuser de manger tous les jours haïtien ou autre, parce qu'on est en France, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, effectivement, je dans vois ce ce que tu veux dire. cas-là, on revient dans l'histoire et vous arrêtez vos foutaises et puis vous foutez la paix aux gens. Enfin, tu vois, c'est là où je trouve ça. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, comme on est né ici, nous, et que voilà, il y a nos parents, on se dit qu'ils ont galéré, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ben, finalement, ça rentre dans nos têtes et on est gêné. Mais en tout cas, moi, je vais parler pour moi. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais gênée et honteuse de ma culture, en fait. Pourquoi? Je me dis, ils vont écouter du zouk, ah mon Dieu, ils sont pas habitués, en fait, j'ai honte. Mais honte de quoi, au final? Ah, tu voulais pas rentrer dans le stéréotype, c'est ça? De côté un peu des... Non, c'est pas une question de stéréotype, c'est que tu as honte de mettre en valeur. Enfin, j'avais honte de faire écouter des choses, de faire découvrir des choses, parce que je suis en France, je suis pas en Guadeloupe. Ça parle à moi et aux miens, mais pas aux Bretons, aux Corses et 89% de la population française, en fait. Oui, c'est ce qu'on dit au premier abord, quoi. Oui, effectivement. Alors qu'après, bah, quand on regarde après au final, bah, c'est pas le cas. Et finalement, le fait d'avoir voyagé, alors c'est, enfin, non, c'est pas que le fait d'avoir fait voyager, puisqu'après il y a eu quand même un cheminement dans ma tête, et que ma mère m'a, depuis le plus jeune âge finalement, mis dans les conditions pour que je comprenne le contexte de ce qu'est être un noir en France, et tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passe maintenant. Et en tout cas, plus j'ai eu la possibilité de voyager, plus j'ai eu la possibilité aussi de me rendre compte que, en fait, il n'y a certainement aucune honte à avoir des origines qui ne sont pas celles qui viennent de Bretagne ou quoi au Caisse, et qu'au contraire, je fais partie, comme tous ceux qui sont comme moi, d'un maillon d'une chaîne qui pourra permettre justement à ceux qui sont derrière nous et au global à toutes les, j'ai envie de dire toutes les Caraïbes, d'affirmer et de pas revendiquer, mais en tout cas de dire on est là et en fait c'est comme ça. Enfin, ouais, d'être présent en fait, d'être présent à 100% en fait. C'est vrai que d'être présent, enfin je vois le côté d'être présent, être soi-même à 100%. Ça veut pas dire qu'on nie les autres, c'est même pas une négation des autres, mais c'est d'abord une affirmation de soi pour se sentir bien et pour pouvoir aller vers les autres, pouvoir aller vers les autres plus facilement. C'est vrai qu'au final, on reproche beaucoup à nos parents enfin pour ceux en tout cas et celles qui ont réalisé beaucoup de choses ah mais au final tu m'as pas appris ci, tu m'as pas appris ça. On a une comme Christy comme ça. C'est compréhensible. Moi après je me retrouve pas dans ça parce que j'ai pas eu le même rapport, mais c'est vrai que je peux comprendre aussi les parents par rapport moi-même à mon propre cheminement, quand je me disais mais j'ai honte parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui, enfin je vais parler de choses qui parleront pas à tous. Et c'est vrai que eux voilà, il y a un historique, il y a voilà des faits sociaux qui font que c'est autre chose, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu un bourrage de crâne aussi, quoi. Il y a eu un bourrage de crâne disant qu'on ne devait pas... Enfin, il y avait un bourrage de crâne disant aussi qu'il fallait pas... Enfin, pour éviter que les enfants aient du mal à l'école, et ben, il faut leur apprendre que le français. Il y a eu ce bourrage de crâne-là qui a beaucoup joué. Après, oui, comme je dis, ça dépend de qui et quoi en fonction de son éducation, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, et en même temps, je trouve ça tellement dommage d'avoir agi comme ça, parce que quand on voit par exemple les États-Unis où eux finalement ils viennent de nulle part et de partout, ouais. Et pour autant ils ont su prendre ce nulle part et ce partout et créer le gospel, le blues, le rock'n'roll, tout ce que tu veux, et finalement à émerveiller le monde avec ces choses et à le faire rayonner et en faire un business, et voilà quoi. Ça vraiment, ils ont vraiment cette fibre. Voilà. Donc,
c'est assez... Après, voilà, on n'a pas les mêmes contextes historiques ni sociaux, mais c'est vrai que il y a du tout et du possible, en fait. Bah, là, en fait, ce que tu disais, là, de magnifier justement ce qu'on a, ça me fait penser à ce que disait l'autre jour Issa Rae, je voyais un reportage, enfin, une interview d'elle, et qui, bah, du coup, elle confirmait qu'elle réussissait, et elle arrivait à aller vers les autres, parce qu'elle embrassait vraiment elle embrasse sa blackness, quoi. Donc, qui elle est, et dans tous ses aspects. Autant ces moments de doute que ces moments de joie, ce qu'elle aime, tout ça. Et c'est ce qui fait que du coup, elle est unique, même si elle est unique et elle est aussi, et elle peut parler aussi à tout le monde. C'est en étant elle-même qu'elle arrive à parler à tout le monde et du coup, pour le coup, là, elle fait beaucoup de, enfin, elle réussit beaucoup aussi, quoi. Elle réussit bien dans ce qu'elle fait. Et elle est autant effectivement d'abord elle a écrit, elle a fait sa série, elle joue maintenant aussi dans des films, elle a aussi radio, donc elle est aussi dans la musique, elle a un coffee shop aussi, elle est dans plein de trucs, elle est dans plein de projets différents. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est ça, c'est ce côté, elle embrasse qui elle est, en fait, et elle le magnifie, du coup. Donc, ouais. Du coup, là, on va pouvoir passer à la suite. Parce que, là, c'est le moment du défi de Jonjon. Défi de Jonjon, donc c'est donc de parler créole. C'est le défi de parler créole n'importe où, comme le Jonjon, le champignon qui peut pousser partout. On nous parler créole de tous côtés. Donc, je vais te demander soit une devinette, soit un proverbe que tu aimes bien, soit une comptine. Donc, en créole? Ouais, en créole. Est-ce que tu as un proverbe que tu aimes bien déjà? Un proverbe que j'aime bien. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un proverbe, mais je sais que c'est souvent quelque chose qu'on dit, c'est ça qui pour vous, la rivière pas cachaillée. Ah ouais, c'est un proverbe, non? Si. Ouais. Ouais. Nous, enfin, on dit un peu pareil aussi en créole haïtien, c'est Sakpou, la rivière pas qu'à mener l'aller. Mais c'est pareil, quoi. Donc, effectivement, ce qui est là pour toi, la rivière, enfin, l'eau ne peut pas l'emmener. Ne peut pas l'emmener. Oui, littéralement, mais en gros, ça veut dire ce qui te revient de droit, bah, ça arrivera, quoi, en fait. Il faut juste être patient et voilà, quoi. Ouais, non, c'est un beau proverbe. Si je te dis Tim Tim. Bois sec. Ouais, j'aime bien. De l'eau campée. Je sais pas. On dit m'bois quoi. Mais ça, après, culture haïtienne, moi, je n'y connais rien. Donc, si tu vas me dire là. Non, après, en fait, là, de l'eau debout. Là, comme je dis à chaque fois, tu fermes les yeux et tu te retrouves dans un pays tropical, notamment Haïti, mais ça peut être à la Guadeloupe. Et du coup, il faut fermer les yeux et on se dit, qu'est-ce que ça pourrait être? De l'eau debout. Voilà, tu te dis, t'es dans un pays chaud, à la Guadeloupe, hein, à la Guadeloupe aussi, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette réalité? De l'eau debout. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à de l'eau debout? Ouais, quelque chose de très simple, concret, et qui fait partie du quotidien qu'on peut voir à la Guadeloupe, à la Martinique, et en Haïti, et encore ailleurs, dans des pays où la température est la même. Les noix de coco qui tombent, les cocotiers, je sais pas. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y a une bonne idée là, mais en fait, c'est plutôt la canne à sucre. Parce que là, elle est debout. Le debout, c'est pour la canne à sucre, parce que comme la canne, elle est droite, donc de l'eau debout, c'est la canne à sucre. Ah, en fait, j'ai pas du tout compris le sens de ce que tu voulais amener. Ok. Ouais, mais après, en fait, tu l'as quand même, parce qu'en disant la noix de coco... comme tu as parlé de quelque chose qui est quotidien, qui se retrouve dans les îles, dans un pays chaud, je oui. pensais à ça, mais pas au sens, encore une fois, littéraire. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que ça se tient, en fait. C'est que ça pourrait être une des réponses. C'est pas exactement celle-là, mais bon, dans ce cas-là, c'était pas exactement celle-là, mais sinon, ça se tient parce que il y a aussi d'autres devinettes
Pareil, quand on dit de l'eau Montémon, il y en a une comme ça, c'est de l'eau Montémon. C'est pour la noix de coco. Parce que la noix de coco, bah, elle se retrouve très haut dans, les dans le cocotier. Et du coup, c'est comme si elle gravissait une montagne. De l'eau Montémon, c'est la noix de coco, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand tu me réponds, ouais, la noix de coco pour de l'eau campée, bah ouais, c'est une bonne idée. Mais, et ça se tient. Ça se tient. C'est tout à fait plausible. Donc, non, non, c'est bien, bravo, bravo, bravo. Merci. Bah, de rien. Vas-y, n'hésite pas, hein, du coup, à revenir sur voyageonlocal.blogspot.com. Bah, du coup, je te remercie pour cette discussion. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Et puis, je te dis à très bientôt. Bonne journée à toi. À bientôt. Donc, voyage en local, quelques mots et le voyage commence.